Dimanche dernier, nous méditions sur le risque lié à la richesse. À travers la parabole du riche et du pauvre Lazare, la liturgie nous rappelait que le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence, qui fait que l'autre n'existe même pas. L'un des fléaux de la société actuelle est l'indifférence, qui est devenue une vertu. Or, le péché du riche est son indifférence envers le pauvre Lazare. Aucun geste, aucune miette, aucune parole. Le riche entre et sort sans même le voir. Il n'a pas les yeux du cœur. 3 gestes sont absents de son histoire. Voir, s'arrêter, toucher. 3 verbes très humains. Les 3 premières actions du bon samaritain font défaut. En tant que communauté chrétienne, l'invitation était de ne pas obscurcir notre conscience par l'égoïsme, car la richesse peut nous rendre aveugles et nous détourner des valeurs de la vie. Nous sommes d'ores et déjà exhortés à une conversion du cœur. Les textes bibliques de la liturgie de ce 27e dimanche ordinaire de l'année liturgique C doivent être lus sous l'angle thématique de la foi. La première lecture, celle d'Habakkuk, nous dit que le juste vivra par sa foi. Dans la deuxième lecture, Paul exhorte Timothée à garder le dépôt de la foi. L'évangile de Luc est également centré sur la foi, comme l'indique cette phrase. Augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi. Ce que les apôtres demandent, c'est que Jésus leur transmette cette confiance en Dieu qui est la sienne. En d'autres termes, les apôtres disent: tu nous demandes de pardonner comme Dieu seul peut le faire et comme nous te voyons le faire. Aide-nous à puiser en Dieu cette force de pardonner, de faire ce qui est impossible pour nous. L'intervention des apôtres qui demandent au Seigneur d'augmenter la foi est le prétexte qui incite Jésus à leur raconter une parabole. La réponse de Jésus ne vise pas à accroître chez les responsables du groupe une foi qui se transforme en capacité prodigieuse. Mais la comparaison avec un grain de moutarde montre qu'il ne s'agit pas de la quantité de foi. Jésus ne juge pas utile d'augmenter
la quantité de leur foi. Celle-ci ne s'évalue pas en termes de quantité, mais plutôt en termes de qualité, de cohérence. Une chose est sûre, la demande initiale des apôtres nous concerne. Peut-être parce que nous sommes découragés par la faiblesse de notre foi, par sa petitesse. Les défis de la vie d'aujourd'hui sont si exigeants que nous nous sentons démunis, mal équipés avec une foi si fragile. En demandant la foi, les apôtres montrent également qu'ils ont compris que la foi est un don qui trouve son origine et sa source dans le Seigneur lui-même. Ils montrent qu'ils ont compris que la foi, la leur et celle des autres, ne nous appartient pas et ne peut être imposée, mais seulement accueillie avec gratitude et nourrie par la prière. Les 12 apôtres choisis directement par Jésus font donc une demande qui a sa raison d'être. La foi n'est pas une réalité acquise, mais dynamique, en devenir, à nourrir et à choisir chaque jour. Quelle est la foi qui nous habite? Une foi forte, une foi solide, capable de résister aux tempêtes, ou une foi fragile et vacillante? Quel est l'enseignement à retenir? Avoir foi en Dieu, avoir foi en Jésus-Christ, signifie avoir choisi définitivement de faire confiance à Dieu. Il n'est donc pas irrévérencieux de se référer à Jésus comme modèle, y compris dans la foi. Celle-ci, à la base, est un don. Dans son expression concrète et existentielle, elle est une réponse personnelle, indélégable, responsable, dans un contexte vital tel que celui d'une communauté ouverte sur le monde. La parole divine elle-même esquisse un chemin pour grandir vers une foi adulte. Le souvenir du don de Dieu, comme nous le rappelle la deuxième lecture, la prière, comme le mentionne l'Évangile, l'écoute de la parole, comme le précise le psaume responsorial, et enfin, l'absence de crainte du monde, l'humble fidélité dans le service. Luc chapitre 17, verset 10. Que doit faire l'Église? Le choix de l'Église doit être stimulant. On devient adulte dans la foi en restant et en demeurant sous la parole, en restant et en témoignant
dans l'histoire la parole de Dieu. Le cheminement de la foi du croyant pourra donc s'exprimer dans 4 directions. D'abord, dans la direction de l'obéissance à la parole, comme communication d'un Dieu personnel et exigeant. Entrer dans l'existence de l'homme comme il l'a fait avec Habakkuk. Écrit, grave bien cela sur la tablette. La foi incite ensuite à transformer sa vie, mais pas de manière générique, plutôt vers un projet d'existence précis, comme une manière de penser, de juger, d'accueillir et d'aimer selon Dieu. Par conséquent, dépasser l'âge préadolescent des modèles de foi pour atteindre la maturité signifie discerner le don dans lequel se précisent les choix définitifs. Croire ne signifie pas seulement être capable de discernement dans une histoire pour saisir comme en filigrane les signes des temps, mais c'est aussi s'auto-discerner. À la lumière de la parole, comment se précise ma vie? Quelle est l'orientation qui polarise tous les autres choix? Quelle est ma vocation dans la communauté et dans le monde? Ce sont là des questions incontournables et captivantes comme peu d'autres. En troisième lieu, la foi a besoin de nouveaux évangélisateurs, des laïcs, des familles, des prêtres, des différents ministères. Elle grandit dans les nombreux lieux pédagogiques de la communauté. Les mouvements d'apostolat, les associations de fidèles, et dans le témoignage transparent d'une communion respectueuse et accueillante de la diversité des dons, comme épiphanie de la mission unique. Enfin, l'Église, lieu des serviteurs inutiles, est le signe où chacun a compris au plus profond de lui-même que la vie est un don reçu pour devenir un don aux autres selon des voies différentes, mais toutes également révélatrices de l'amour oblatif du Seigneur. Bon dimanche à tous.